Bonjour Amir. Bonjour, comment ça va? Moi ça va, mais j'ai l'impression que ça va encore mieux pour vous, Amir, parce que tout marche. Cette Waouh! année, le théâtre avec une super pièce qui a fonctionné jusqu'à fin juin, la réédition d'un disque ressources qui tourne. Mon programmateur m'a dit ce matin que numéro 2 de tout ce qui est multidiffusion sur toutes les radios avec ce soir, ça va. Là, je me plains pas du tout, c'est vrai, et je suis très content de ce qui arrive en ce moment à mon projet artistique. C'est une très belle période, une période de beaucoup de travail aussi, et c'est évident, ça va de soi, mais voir que ce travail est récompensé par une adhésion du public, par des médias qui nous soutiennent, et voilà, par une dynamique positive globale, c'est génial. Ça encourage à travailler encore plus longtemps, plus dur et à faire de ce projet quelque chose d'extraordinaire. Alors le travail justement c'est important. Chose qui, C'est vital le travail. On dit le travail c'est la santé. Moi j'ai envie d'être en très très bonne santé. Mais c'est surtout que pour un hyperactif comme moi qui a longtemps cherché la voie dans laquelle il va pouvoir transformer son handicap en force, euh, j'ai éclos très tard et c'est vers 29 ans que j'ai eu la chance de trouver ma voie dans la musique et de mettre au service de ma passion, des efforts, de l'énergie, de l'ambition. Et voilà, mon hyperactivité aujourd'hui un peu récompensée, c'est fabuleux. c'est une conjugaison aussi de rencontres, de bonnes C'est étoiles à un moment donné. évident, j'ai la chance d'être très très bien entouré, d'avoir fait des rencontres déterminantes depuis le début de mon histoire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit à l'époque en 2016, on dirait qu'on a tous un ange, parce que certes, il y a ce que mon apport personnel, parce que je soigne ce petit bébé qui est mes albums, mes chansons, ma carrière débutante au théâtre, mais c'est un travail d'équipe évident. Et les personnes qui travaillent corps et âme sur ce projet autour de moi et qui mettent beaucoup de cœur sont nombreuses. Et c'est l'occasion de les mettre en avant et de les remercier, parce que peut-être que les gens n'imaginent pas forcément à quel point les équipes sont grandes et à quel point il faut être nombreux pour faire tout ça, quoi. Et malgré tout, bon, vous serez le 30 novembre au Zénith de Dijon, mais malgré tout, prenez encore du temps pour venir à la rencontre des gens qui veulent vous voir. Vous venez faire une dédicace aujourd'hui, c'est encore du temps de pris. Ça me paraît évident, en fait, Et c'est de plus en plus rare surtout. j'avoue que mon planning me l'aurait pas permis, je ne serais pas venu. Mais à partir du moment où le temps est libre et qu'on peut montrer directement aux gens la reconnaissance qu'on a pour cette soirée dans laquelle ils ont décidé de s'organiser, de mettre des choses entre parenthèses, parfois de mettre les enfants chez la nounou ou de les emmener au spectacle, qu'ils ont acheté des billets, qui ont peut-être des jeunes qui ont économisé de l'argent pour venir. Tout ça, c'est des efforts qui se multiplient par plusieurs milliers, parce qu'on parle d'une très grande salle, et donc qui ne sont pas du tout anodins, et qui un à un me touchent. Donc j'estime que ces occasions de venir voir ces gens, de leur donner un peu plus qu'un simple concert, de la présence, un mot sympa ou une photo ou un échange, une dédicace, c'est précieux, et c'est aussi précieux pour moi. Est-ce que peut-être aussi l'après-Covid, est-ce que ça a joué de vouloir revoir et s'approcher des gens encore plus? C'est concrètement la tournée que j'ai attendue le plus longtemps, parce qu'elle devait démarrer en février 2021 et qu'elle a été reportée de plus d'un an et demi. Pour des raisons qui ne sont évidemment pas de mon ressort, mais qui nous ont forcés à attendre et à patienter et à s'impatienter parfois. Et puis comme mes musiciens et moi, on est amoureux du live et on aime les rencontres avec le public, forcément c'est un peu comme un report de cadeau de Noël. Donc on l'a vécu avec la frustration qui accompagne les choses, mais aussi avec une idée de se dire, puisqu'on a gagné du temps et que souvent on est pris par le temps, ce qui coupe un petit peu les ambitions, et ben on va mettre ce temps au service d'un spectacle qu'on estime être, puisque c'est la même équipe qui m'accompagne depuis la première date dans la première petite salle, qui sera notre plus beau concert. Et on a donné toute l'attention et la minutie possible pour tenir cette promesse et montrer au public qu'on n'a pas attendu pour rien et qu'ils n'ont pas attendu pour rien, et que ça vaudra le coup de se Et retrouver. c'est ce temps-là qui vous a permis de rééditer Ressources avec 8 titres vraiment refaits, remasterisés, réécrits. Le temps a déjà fait en sorte que cet album, qui n'a pas pu trouver sa place sur scène au début parce qu'on ne pouvait pas faire de concert,
a dû vivre une seconde et une troisième vie. Le temps que la tournée arrive, et donc pour moi, ça n'existe pas de tourner la page vers le prochain album si un album n'a pas eu son occasion de monter sur scène et d'être défendu en live. C'est la raison pour laquelle on l'a réédité, mais pas simplement réédité. En 2021, la première réédition qui est sortie était une succession de chansons que j'ai écrites justement dans ces moments où j'avais envie de monter sur scène, me sentir libre, que je n'ai pas pu le faire. Donc mon exutoire a été la feuille de papier et la guitare. On a écrit des chansons qui aujourd'hui, vous l'avez évoqué en début d'interview, il y a Ce Soir, et puis la précédente c'était Rétine, et j'ai eu la chance de l'avoir couronnée chanson de l'année, et quelque part dans ma tête je me dis heureusement que je ne me suis pas enfermé dans ma chambre avec cette frustration, et qu'avec les copains on a décidé d'en faire des chansons. La réédition qui en a suivi, qui est celle qui vient de sortir et qui accompagnera donc cette tournée, qui nous offre un moment de live extraordinaire, c'est de revisiter certaines de mes chansons de tous les albums confondus dans des versions qui rappellent la folk et la Motown et les sonorités qu'on connaît des années 70. C'est une période qui me passionne, et j'ai trouvé un réalisateur de grand talent qui s'appelle Doudou Tass avec qui on a pu bosser ce projet, et je suis très 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 fier du rendu parce que, et je le dis avec une conviction profonde, c'est un grand moment de live. Ça veut dire que si j'ai aimé ce que ça a donné dans l'album, les quelques chansons qu'on reprendra de cette réédition sur scène sont tellement différentes de ce que j'ai l'habitude de faire en général en concert que on est là ému quoi. Oui, vous dites qu'il y aura des surprises sur scène. Vraiment des grosses surprises? Des grosses surprises. J'aimerais ne pas en dire plus parce oui, que si c'est des surprises. Si c'est des surprises, autant les découvrir quand les concerts commenceront. Mais j'ai pris le temps d'apprendre et de travailler dur des choses que je ne faisais pas avant, sur scène ou hors scène, mais qui pourront étoffer ma proposition scénique. Les gens m'ont connu, soit je chante, soit je danse, soit je joue de la guitare. Et on n'est pas à l'abri de voir. Alors ça, c'est peut-être l'effet théâtre, parce que vous avez eu un succès, puisque ça a été prolongé avec l'histoire d'Alfred Nakache, hein, ce nageur qui a été à Auschwitz, et qui, donc, vous avez raconté l'histoire, un one-man show, quasiment, seul sur scène. Ça vous a aidé peut-être justement pour préparer cette nouvelle tournée, d'être sur scène, de jouer la comédie? Ça m'a beaucoup aidé. Déjà, je vais partir une étape plus tôt. L'expérience de scène m'a aidé au théâtre et m'a aidé à accepter ce challenge assez fou de jouer une pièce de théâtre dramatique seul en scène, mais réconforté et rassuré par le rapport au public, par le rapport à la scène, ce qui était quand même un peu facilitant. Ça se dit facilitant. Oui, on va le dire. L'accepter. Mais aujourd'hui, fort de cette expérience du théâtre, forcément que je m'en suis nourri pour construire, pour étoffer, et je dirais pour écrire un peu plus le spectacle de concert qu'on va donner. C'est-à-dire que avant, c'était la spontanéité qui primait, c'était l'énergie sur scène. Aujourd'hui, on ne va pas s'en priver, mais on va y rajouter quelque chose, une trame, un axe, un discours, un propos beaucoup plus précis, je pense, et d'avoir ces rails-là que je n'avais pas avant, où tout était freestyle, je pense, vont rendre le concert encore plus pertinent et me donner à moi la possibilité de m'exprimer aussi avec la casquette de l'acteur débutant que je suis. Alors, est-ce que ça vous a fait des appels du pied de jouer peut-être dans des prochains films, d'autres pièces? Est-ce que Absolument. Forcément, j'ai avec un physique comme ça. Non, mais c'est gentil ça. J'ai eu la chance de signer dans une grande agence de comédiens, peut-être la meilleure de France, et avec laquelle on échange quotidiennement sur les projets à venir, sur les propositions qui arrivent de plus en plus nombreuses, et en essayant de choisir une suite à ce projet de jeu, de comédie, qui soit au moins à la hauteur de cette pièce de théâtre et rester dans une lignée où je m'identifie parfaitement avec les projets que je choisis. Donc c'est un travail méticuleux, mais je reviendrai parce que c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Et puis la pièce aussi reviendra pour une tournée dans toute la France l'année prochaine. Alors, on vous a connus, nous, en France, surtout à partir de The Voice. Et apparaît ces jours-ci la Starac. Est-ce que c'est le genre de choses que vous regardez d'un bon œil? Est-ce que vous allez suivre un petit peu? J'étais fan de la Starac à l'époque où elle était diffusée, début des années 2000, il me semble, ou peut-être un peu avant, même 2001. Fin des années 90, je sais pas. Mais on était là, ah oui, 2001, exactement. Voilà. 2001-2008.
Et donc voir que ce concept de télé revient, déjà ça fera du bien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux formats musicaux, mais en plus j'ai aimé l'idée derrière tout ça, ça veut dire faire un parcours de formation, c'est un peu ce que moi je fais mais sans les caméras, c'est-à-dire aller apprendre d'un instrument, aller apprendre la comédie, aller apprendre le mouvement sur scène ou prendre des cours de chant. Je pense que la vie est une école continuelle. Et quand on voit les choses concrètement à la Starac, on voit la courbe de progression d'un candidat du début à la fin, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est aussi très inspirant pour la jeunesse. Et j'aurai la chance cette année de monter sur la scène de la Starac en tant qu'artiste reconnu qui partage un moment de live avec les candidats. Et franchement, je suis extrêmement ému de me retrouver dans cette position aujourd'hui. À la fois dans un programme que j'apprécie et avec ce rôle-là qui me flatte beaucoup. Alors pour terminer, Fréquence Plus est une radio régionale très présente en Bourgogne-Franche-Comté et tout particulièrement dans le Jura. On a été impressionnés l'année dernière, vous êtes venu en terre inconnue, ici dans le Jura. On a découvert un Amir ébloui par le Jura, par tous les personnages même que vous avez pu rencontrer. Qu'est-ce que vous en gardez ? Que le Jura a le mérite d'être éblouissant avant tout, à la fois humainement et aussi dans ses paysages. Et puis, en tout cas, la région que j'ai visitée, un rapport à la nature qui est assez bouleversant, qui m'a beaucoup touché et appris un tas de choses. La notion d'accueil, la notion d'entraide, et puis la notion de très très bonne nourriture. Donc, vous avez gardé un contact, je crois, avec le photographe Julien Arbès, qui vient de sortir un nouveau livre d'ailleurs. J'ai lu l'article sur son nouveau livre, Julien, l'ami d'Amir, et c'est vrai que c'est un garçon comme les autres personnes, chacun un peu différemment, mais m'ont touché, les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Je pense aussi à Pitou et son épouse qui ont ce gîte, cette maison d'hôte en plein milieu de la montagne. Et voilà, ça a été une expérience qui m'a appris à apprécier le temps long, à retourner à un rapport à soi-même, un rapport à la vie, un rapport au temps et un rapport à l'humain qui se perdent dans le vacarme urbain dans lequel j'évolue. Et je pense que c'est très sain. Vous êtes revenu ? Je n'ai pas eu la chance de... Si, je suis revenu dans le Jura pour faire un concert à Dole, mais je n'ai pas eu la chance de revenir voir les personnes que j'avais rencontrées à l'époque. En tout cas, on garde contact et quand le temps le permettra, c'est évident qu'on ira boire un verre ensemble comme on se l'est promis. Merci Amir et puis bonne tournée et surtout bienvenue à Dijon au Zénith donc le 30 novembre. Merci beaucoup.